Et si la personne qui t'empêche le plus d'avancer, c'était toi-même? Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu te dis intérieurement chaque jour. Ce petit dialogue silencieux que tu as avec toi-même du matin au soir peut être ton meilleur allié ou ton pire saboteur. Chaque pensée que tu formules à ton sujet influence ton estime de toi, ta confiance, ton énergie et même tes choix. Bonne nouvelle, ce dialogue n'est pas figé. Tu peux le transformer et tout commence ici. Pendant 7 jours, je vais t'accompagner à travers des exercices simples, concrets et puissants pour t'apprendre à te parler avec plus de bienveillance, de force et de clarté. Car tu es la personne avec qui tu passes le plus de temps. Autant que cette voix intérieure devienne ta meilleure source de soutien. Jour 1. Prendre conscience de son dialogue intérieur. Objectif. Identifier la nature de ton discours intérieur. Durant cette première journée, observe ce que tu te dis à toi-même dans différentes situations. Note sans filtre tes pensées lorsque tu fais une erreur, tu es en retard, tu reçois un compliment, tu te regardes dans le miroir. Exercice. Tiens un petit carnet ou utilise ton téléphone. À chaque fois que tu entends une pensée intérieure marquante, note-la. Exemple. J'ai encore tout raté. Je suis nul, dans ce domaine. Je ne mérite pas ce compliment. L'objectif est la prise de conscience, sans jugement. Jour 2. Identifier les schémas négatifs. Objectif. Repérer les croyances qui se répètent. À partir de tes notes d'hier, identifie les thèmes récurrents. Par exemple, le perfectionnisme, ce n'est jamais assez bien. Le manque de confiance, je ne suis pas à la hauteur. L'auto-sabotage, je vais encore échouer. Exercice. Pour chaque pensée négative, réponds par cette question. Est-ce que j'ai une preuve concrète que cette pensée est vraie? Puis remplace-la par une alternative plus réaliste. Je suis nul. Je suis en apprentissage et c'est normal de ne pas tout maîtriser tout de suite. Jour 3. Parler à soi comme à un ami objectif. Cultiver la bienveillance intérieure. Imagine que ton meilleur ami te parle de ses doutes ou de ses erreurs. Tu ne l'insulterais pas, tu ne le jugerais pas durement. Tu l'écouterais avec empathie, non? Exercice. Choisis une pensée négative que tu as eue récemment et écris la version que tu dirais à un ami. Puis, répète-la à toi-même, avec ton prénom. Exemple. Tu es vraiment bête d'avoir oublié ça. Deviens ton prénom, tu es humain. Tu fais de ton mieux et un oubli ne remet pas ta valeur en question. Jour 4. Créer des affirmations positives personnalisées. Objectif. Installer de nouvelles croyances soutenantes. Les affirmations ne sont efficaces que si elles sont crédibles pour toi. Exercice. 1. Identifie 3 domaines où tu manques de confiance. Compétences, apparence, relations. 2. Écris pour chacun une affirmation réaliste au présent. Exemple. Je mérite de prendre ma place. Je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup. J'ai le droit d'être imparfait et heureux. Répète-les chaque matin devant le miroir et chaque soir avant de dormir. Jour 5. Réécrire un dialogue intérieur toxique. Objectif. Transformer un schéma ancien en narration consciente. Repense à une situation récente où tu t'es critiqué, sévèrement. Exercice. 1. Réécris cette scène comme si tu étais un narrateur bienveillant. 2. Reformule avec des mots de soutien, d'encouragement et de perspective. Exemple. Avant. J'ai été nul pendant ma réunion, personne ne m'écoute. Après. J'étais stressé mais j'ai pris la parole malgré mes doutes. Je peux m'améliorer et j'ai déjà progressé. Jour 6. Installer un rituel d'auto-bienveillance. Objectif. Cultiver une routine mentale saine. Créer un moment de recentrage mental permet d'ancrer de nouvelles habitudes positives. Exercice quotidien. 5 mains le matin. 1. Prends une grande respiration. 2. Répète à voix haute ou dans ta tête. Oh, aujourd'hui, je choisis de me parler avec respect. Oh, j'ai le droit d'avancer à mon rythme. 3. Termine par une intention de la journée. Aujourd'hui, je me soutiens quoi qu'il arrive. Jour 7.
Célébrer ses micro-victoires. Objectif: nourrir un regard positif sur soi. Trop souvent, on focalise sur ce qui ne va pas. Apprendre à reconnaître ce qui est accompli, même à petite échelle, renforce un dialogue intérieur sain. Exercice du soir. Chaque jour, note 3 choses dont tu peux être fier. Un effort que tu as fait, une émotion que tu as gérée, une pensée négative que tu as su transformer. Exemple: j'ai pris la parole en réunion malgré le stress. J'ai été doux avec moi-même après mon erreur. J'ai réussi à dire non sans culpabiliser. En résumé, tu viens d'apprendre à écouter, transformer et nourrir ton dialogue intérieur. En seulement 7 jours, tu as planté des graines de respect, de douceur et de clarté envers toi-même. Ton autodialogue n'est pas un détail. C'est ton socle, ton moteur. Et chaque mot compte. Alors, continue. Tu es en train de devenir ton meilleur allié. L'autodialogue positif n'est pas un luxe. C'est un levier de transformation personnelle. Alors si tu as apprécié le contenu, mets un like et écris en commentaire quel jour a été le plus difficile pour toi dans cette aventure.